Première étape, l'émerveillement. Le moment suprême de la vie humaine, disait Goethe dans ses conversations avec Eckermann, c'est celui de l'étonnement. Le moment suprême de la vie humaine, de l'émerveillement, en allemand das Erstaunen. Zum Erstaunen bin ich da. J'existe pour m'étonner, conclut même son poème Parabas. Car c'est cet émerveillement que nous pouvons entrevoir dans le regard de l'enfant. Or, c'est cet émerveillement qu'on peut apercevoir dans le regard de l'enfant. Regard humain lumineux par excellence. Regard qui voit bien le serpent boa digérant un éléphant, là où l'adulte endurci ne voit qu'un chapeau. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien, toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications, peut-on lire à la 2e page du Petit Prince. Saint-Exupéry suggère ainsi que le regard de l'enfant pressent déjà le visage plus profond de la réalité. Il ne dit pas que son regard se porte vers une autre réalité, dans une autre direction. C'est bien au contraire de ce monde-ci qu'il s'agit pour commencer, de celui que nous voyons de nos yeux et pouvons toucher de nos mains. Même l'immédiat que nous avons sous les yeux devient vite transparent pour les yeux qui savent interroger. Les choses perdent alors l'aspect banal ou évident que leur prête malheureusement la familiarité, ce que Baudelaire appelle à juste titre le très grand vice de la banalité. Il est tout à fait d'un philosophe ce sentiment s'étonner. La philosophie n'a point d'autre origine, écrit Platon dans le Tête-Tête, énonçant ici pour la première fois ce qui deviendra un lieu commun. La tradition authentique ne fut jamais la transmission d'un savoir tout fait, mais bien celle de l'étonnement fondateur dont les anciens Grecs fournissent dans l'histoire l'exemple inégalé. Vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants, un Grec n'est jamais vieux, vous êtes tous jeunes par l'âme, déclare le prêtre égyptien du Timée de Platon. Rappelez-vous ces histoires dont l'héroïne ou le héros, frappés d'amnésie, ont oublié jusqu'à leur propre nom. Elles ressemblent à la nôtre, dans la mesure où nous aussi pouvons oublier notre nom d'êtres humains, oublier qui nous sommes, ce que nous sommes, oublier que nous avons oublié. Les moments d'émerveillement, d'extase même, l'expérience du beau sous l'une ou l'autre de ses multiples formes, la joie de la découverte, celle de tel ou tel accomplissement, le ou les bonheurs en ce sens, sont autant de rappels de cet oubli. L'art véritable nous fait connaître, comme l'a si bien dit Marcel Proust, je cite, « cette réalité loin de laquelle nous vivons, cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue et qui est tout simplement notre vie. » Car nous ne cessons d'amasser au-dessus de nos impressions vraies les traces des buts immédiats qui nous détournent de nous-mêmes, occultant l'immense édifice des vies diverses, intelligence, imagination, mémoire, affectivité, que nous menons parallèlement en notre fort intérieur, de manière largement inconsciente, mais dont la croissance et l'autodéveloppement trouvent dans les arts des signes d'autant plus précieux. L'étonnement désarçonne, déracine, dérange au départ. Il semble faire d'abord de celle ou de celui qui le pratique un être étrange, une sorte d'exilé dans le monde et dans la vie. Dans la mesure où nous sommes capables d'étonnement, nous semblons venir d'une autre planète, à l'instar du Petit Prince. Le monde familier qui avait semblé évident ne l'est plus de la même manière et n'a plus la même validité apparente. Les choses immédiates perdent ce caractère ultime que nous leur accordions faussement et nous voyons le monde comme bien plus profond, plus ample et plus mystérieux. L'étonnement donne à sentir combien est admirable qu'il existe espace, temps, lumière, air, mer et fleurs, voir, pieds, mains et œils, et peut-être avant tout le luxe véritable des relations humaines. D'aucuns, en revanche, sont, il est vrai, incapables d'étonnement. Ainsi, l'orgueilleux, dont l'œil est fixé sur sa propre valeur, comme l'écrit Max Scheler, vit-il nécessairement dans la nuit et les ténèbres? Son monde de valeurs s'obscurcit d'instant en instant, car chaque valeur qu'il perçoit est un vol qu'il commet sur le trésor de sa propre valeur. Il devient donc un démon et un négateur. Prisonnier de son orgueil, les murs qui lui offusquent la lumière du monde ne cessent de s'élever. Fin de citation de Max Scheler. De même, ce mort vivant dont parle Einstein,
Je cite, « J'éprouve l'émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment fonde le beau et le vrai. Il suscite l'art et la science. Si quelqu'un ne connaît pas cette sensation, ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est un mort vivant et ses yeux sont désormais aveugles. » L'émerveillement authentique rend ainsi en réalité attentif. Il nous attire, nous entraîne, nous fascine, offre un enracinement nouveau, plus profond, et s'oppose ainsi radicalement à la distraction frénétique et superficielle qui trahit bien plutôt un désir de se soustraire, de se dérober. Le voir de la curiosité en ce dernier sens est à l'opposé de celui de la contemplation du beau. À l'opposé aussi bien de la théoria, du grec théorène, regarder, spéculer, considérer, au sens, donc théoria, au sens de la quête intellectuelle de vérité et de la réflexion proprement dite. L'aptitude à s'étonner, à admirer, fonde en somme la théoria et la contemplation, sans doute les plus hautes possibilités offertes à l'être humain. L'enfant, chacun de nous, a de bonnes chances d'être ce philosophe, cet artiste, ce savant, trop vite étouffé souvent, refoulé par les adultes autour de lui, repoussé par une éducation qui n'a pas voulu honorer ses premières questions, vitales entre toutes la plupart du temps. Sous l'emprise d'une rectitude politique ou l'autre, d'un attachement étroit à l'immédiat comme à une valeur ultime, ou d'un affairement perpétuel, chacune et chacun risque de s'emmurer dans une quotidienneté où tout va de soi, et pourtant l'existence elle-même va-t-elle de soi? Le fait de voir ou d'entendre, d'imaginer et de penser, d'aimer, vont-ils de soi? À bien y penser un seul instant, rien ne va de soi, ni ne peut aller de soi pour qui s'arrête à réfléchir. Le monde où nous sommes est extraordinaire, extraordinairement beau à vrai dire, et l'humain encore plus, ainsi que ne cessent de nous le rappeler les grands artistes qui tentent sans cesse de le créer à neuf, comme pour mieux nous le rappeler et nous le faire pressentir à la fois. Or, le beau est ce qui rend heureux, comme le remarquait Ludwig Wittgenstein en ses